Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose deux vols assez différents mais intéressants pour la progression. Le premier à Agi en condition de fin de journée avec du soaring assez facile où ça monte presque tout seul. C'est parfait pour travailler les transitions et le pilotage, notamment avec l'accélérateur. Le lendemain, direction Passy avec Naofel et Fabien. Un objectif un peu plus ambitieux, essayer de monter vers les aiguilles de Varan. Sur le papier, ça s'annonce très bien, mais ça va pas se passer comme prévu. Je vous laisse avec les images. On est parti donc pour ce premier vol à Agi, un petit vol du soir en souris, filmé de l'extérieur au déco par mon père qui a eu la gentillesse de m'amener, donc c'est trop cool, merci à lui. Alors il y a encore pas mal de brise, j'ai fait venir voler plus tôt, mais Naofel m'a conseillé de venir à partir de 18 h. Effectivement, merci, puisque c'est assez fort, là j'avance à 10 km/h quand je me mets face à la brise donc. J'ai enroulé un petit peu au-dessus du déco et puis j'ai fait la laisse de chien habituelle pour aller sur le chevran. Donc c'est hyper agréable, je perds pas beaucoup d'altitude, j'arrive assez haut sur le chevran, puis ça monte tout seul, hein, y a vraiment rien à faire, rien à enrouler. Quand j'ai l'altitude suffisante, je me rends à Nancy-sur-Cluse et puis je fais un petit peu d'accélérateur et du pilotage aux arrières et puis je me force à piloter, à tenir ma voile aux arrières même dans quelques turbulences. Je sais que je vais beaucoup plus utiliser ça dans le futur. Donc là, sur la voile en A, on va dire que c'est un peu symbolique, mais après, en augmentant les catégories d'ailes, ça va devenir indispensable. Je suis retourné sur le chevran. Là, j'ai eu la bonne idée de vouloir lancer quelques wings. Alors, je m'arrête très rapidement parce qu'en fait, avec autant de brise, les sensations, elles sont vraiment différentes. C'est très bizarre. Je lance un 360. Je me dis que c'est peut-être on va dire plus adapté dans la brise, puisque l'aile elle va quand même prendre une certaine force, donc normalement la brise va moins m'impacter, effectivement, mais bon, la sortie, je me prends quand même une petite chandelle avec la brise dans le dos. Et puis je vais quand même relancer au moins des débuts de wing là, parce que ça me fait trop bizarre de pas y arriver. Mais les sensations, elles sont vraiment différentes. J'ai l'impression de plus savoir faire en fait. En fait, mon aile, j'ai l'impression qu'elle veut pas tourner. Puis en fait, vraiment, c'est trop bizarre. Donc j'arrête direct. Je retourne au chevran. Je vais reprendre un petit peu d'altitude. Je vais me refaire une petite transition vers Nancy-sur-Cluse. Ça me fait un peu d'entraînement. Cette fois, j'accélère full barreau. La fois d'avant, j'étais juste premier barreau. Et puis après, je commence à avoir un peu froid. Je me rends à latéraux. Puis je vais faire comme d'habitude. Bon, la brise, elle a déjà tourné. Il est 20h13 là. Je crois que j'atterris un peu vent de cul. Mais bon, globalement, je m'en suis assez bien sorti. Il n'y a pas de manche à air sur cet atterrissage, donc pas toujours agréable. Le lendemain, on est allé voler à Passy avec Naofel et Fabien. J'ai décollé en premier, j'ai tourné un petit peu à droite du déco en attendant les copains. Et puis les voilà, donc Naofel à droite et Fabien à gauche. C'est cool, tout le monde est en l'air, on va pouvoir essayer d'atteindre notre objectif de monter donc aux aiguilles de Varan. Alors au début, on reste un petit peu par là, je trouve du thermique, mais je reste pas très longtemps et je me précipite sur l'épaule avant le plateau d'Assy. Je suis un peu bas, mais je me dis que je vais pouvoir enrouler, les autres ils sont restés derrière. Et là, je dois pas assez tenir ma voile, parce que regardez, je vais prendre une toute petite micro-fermeture du bout d'aile, un petit flap. Puis ça bouge pas mal, donc ok, je me dis, bon là, il faut vraiment tenir la voile. Alors je continue, hein, mais bon, j'ai du mal en fait à prendre bien de l'altitude. Puis regardez au niveau du pilotage, ça bouge, donc là je suis très très actif, très présent. Ça va, j'ai pas pris de fermeture cette fois, mais clairement là, il faut vraiment être là quoi. Alors bon, j'ai vraiment du mal à prendre de l'altitude. Puis ça bouge bien, je vais encore me reprendre un petit flap du bout d'aile. Ça m'indique que je dois encore mieux tenir ma voile.
Les autres, ils me rejoignent, mais ils ont beaucoup plus d'altitude et puis ils vont aller directement sur les petites falaises au-dessus de plateau d'Assy. Donc là, ça va encore bien bouger, mais cette fois, je gère. Toujours pas de fermeture. Ok. Ouh, bah c'est sport aujourd'hui. Allez, moi je m'acharne un peu ici. Bah, j'arrive un peu à enrouler, mais je perds le thermique. Je le recherche, ça redescend. J'essaye de rejoindre les autres. Je vois que ça fait pas du tout. Je suis d'autres parapentes. J'essaye d'enrouler. Je suis vraiment en train de batailler en vrai là, hein. Franchement, c'est très dur. Et finalement, après m'être acharné là, je retrouve quelque chose. Ça va bientôt faire 1 heure que je suis en l'air. Fabien, il a pas réussi à raccrocher les petites falaises. Il est allé atterrir. Nao, lui, il a réussi à monter à 3000. Et puis ben moi, je suis toujours là en galère. J'ai décidé de me battre. J'avais beaucoup de mal à remonter. Je suis resté un bon moment. Mais là, j'ai trouvé vraiment le thermique que je voulais. Donc je l'enroule du mieux possible. Et justement, je vais vous partager ce qui m'a aidé là pour enrouler ce thermique. Donc déjà, j'ai l'impression que je mets plus de contact. Vous voyez, je suis en train d'enrouler à gauche. Ma main gauche, elle est quand même bien descendue, quasiment au maillon. Permet vraiment de quand même ralentir ma voile pour pas sortir trop vite du thermique. Aussi, je me laisse vachement dériver par le thermique. Ça veut dire que si je sens une forte bourrasque en fait qui emmène ma voile quand je suis en train d'enrouler, bah, je vais essayer de la suivre. Si je suis en train déjà de fermer mon virage, bah, je vais vraiment aller dedans et puis me laisser emporter par la masse d'air. Et à l'inverse, si j'ai le relief dans le dos, bah, je vais fermer mon virage pour retourner un peu dans la masse d'air et me laisser porter. Alors bien sûr, je fais toujours attention à pas me prendre les arbres, hein, parce que si ça nous emmène dans le relief, quand même plus important de pas manger le relief. Mais quand même, j'essaye voilà, de sentir ça. Puis un autre truc qui m'a aidé, c'est que par exemple, je suis en train d'enrouler à gauche. Si je sens de l'air dans mon bout d'aile gauche, mais plus dans mon bout d'aile droit, ça veut dire que je dois plus tourner à gauche, un peu resserrer ma spirale. Et donc avec ces deux éléments-là, et puis accompagné évidemment du Vario, hein, qui donne quand même des super indications en plus. Et voilà, on est connecté aux sensations de la voile, et puis je la laisse quand même un peu voler. Je suis pas en train d'imposer ma trajectoire. C'est vraiment de sentir ça avec le plus de finesse possible. Et bon, bah pendant qu'on fait ça, il faut quand même bien garder ses marges et faire attention à son positionnement parce que vous allez voir, là, je vous donne des conseils, c'est cool, mais c'est des choses que je dois appliquer à moi-même et c'est pas toujours évident de le faire pour l'instant. Je suis encore débutant, donc mon attention ne peut pas être portée sur tous les éléments en même temps et vous allez voir, je vais faire une grave erreur de placement sans marge nécessaire et ça va vraiment me mettre dans la mouise. Force de vouloir suivre le thermique et me laisser dériver dedans, ben, regardez où ça m'amène. Puis là, bah malheureusement, je vais pas avoir la présence d'esprit de faire attention à mon positionnement et ça va m'emmener au mauvais endroit, ou plutôt je vais me laisser emmener au mauvais endroit. Je vais me retrouver là, vers le petit plateau, une sorte de trou en fait ici. Et puis en fait, je me retrouve un tout petit peu sous le vent. Donc là, c'est vraiment une grave erreur, hein. Je ferai plus jamais ce truc-là. Et là, je commence à me faire descendre. Merde, Et oui, c'est cool là. et oui. Et là, je peux plus sortir, je peux plus revenir à gauche. Je vais pas pouvoir sortir non plus pour aller à latéraux. En fait, bah, je me suis vraiment fait piéger là, hein. C'est la punition directe, hein. Donc j'ai accumulé erreur de positionnement et pas assez de marge. Ça pardonne pas. En plus, je me retrouve là sous le vent, ça va secouer. C'est pas cool du tout, hein. Alors, j'ai vraiment beaucoup de chance. Parce qu'il y a un terrain là. Je vais pouvoir aller me poser dans ce terrain. Et la merde. Ouais. Alors, je vais vacher ici. J'ai encore une fois vraiment de la chance, mais ce sera pas toujours le cas. Donc, faut que j'arrête de faire ces erreurs. C'est très important, surtout si je veux pouvoir partir en cross. Là, pour l'instant, c'est des erreurs qui pardonnent pas vraiment. Donc,
Heureusement pour cette fois, je vais me poser sans problème. Je vais replier ma voile et puis il y a ma voiture qui est au déco, donc je vais commencer à marcher. Il y a 40 minutes de marche, mais heureusement, je fais du stop puis quelqu'un me prend et ça me permet de remonter. Voilà, donc ça se finit comme ça, les aiguilles de Varan, c'est pas pour cette fois encore. Voilà, donc 2 vols très différents, mais vraiment intéressants. Le vol à Agi, il était super formateur, avec des conditions parfaites pour travailler les transitions, l'accélérateur et le pilotage aux arrières. C'est le genre de vol où on progresse sans forcément s'en rendre compte. A l'inverse, le vol de Passy, il était plus exigeant. J'ai eu beaucoup de mal à centrer et à m'imposer dans les thermiques et ça m'a coûté la suite du vol. La décision qui m'emmène sous le vent, elle est clairement une erreur de placement. Ça montre à quel point ça peut vite se compliquer quand on n'a pas assez de marge. Ça fait partie de l'apprentissage et ce sont des situations qui permettent de comprendre et de progresser. Donc l'objectif des aiguilles de Varan, ce sera pour une prochaine fois. Si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un petit like et pensez à vous abonner pour suivre la suite de la progression. A très bientôt, ciao.